On se retrouve aujourd'hui pour voir un nouveau projet ensemble. Voilà, j'espère que ça va te plaire. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du projet Etika Open Source Medical Research. T'as vu l'accent de ouf? Passe à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir recommencer sur ce projet. Donc voilà, je voulais te présenter ce projet là. Le développeur m'avait contacté, c'est un français, il m'avait contacté il y a déjà quelques temps. Et puis tu sais, les choses bon an allant, comment on dit, bon an mal an. Voilà, j'ai finalement jamais pu vraiment faire de vidéo dessus, mais c'est dommage parce que franchement ça vaut le coup. Et en plus le projet est en train de se réveiller, donc ça peut vraiment être cool pour vous, sachant que ça se mine à partir de CPU et tu vas voir, les fondamentaux sont quand même assez sympas. Donc l'objectif c'est d'avoir un protocole décentralisé qui vise à révolutionner la recherche médicale en utilisant la blockchain. Donc son but est de faciliter la recherche médicale open source sans les contraintes de la propriété intellectuelle, ce qui est censé favoriser l'innovation et la collaboration au sein de la communauté médicale. Donc c'est quand même quelque chose qui est, c'est quand même quelque chose qui est assez sérieux. Donc le fonctionnement d'Etika, les fonctionnalités clés de ce projet-là, c'est le fait que ça permet de financer des projets de recherche médicale de façon open source, voilà, de pouvoir récompenser les contributeurs de ces projets-là avec le token de Cyc Blockchain, enfin le coin de Cyc Blockchain qui est ETI, ETI. On va l'appeler ETI, on va l'appeler comme ça. Et puis il y a une gouvernance aussi communautaire qui permet aux détenteurs d'ETI de voter sur les différentes propositions du réseau, un peu comme on peut le voir par exemple sur certains projets où il y a de la DAO et ce genre de choses, voilà. Après on a une technologie qui est en proof of work, sachant que cette partie là a été changée quand même relativement récemment et désormais on peut le miner en random X. Donc comme Monero, avec donc les CPU. Voilà, c'est plutôt pas mal pour nous qui sommes mineurs. Voilà, et puis voilà, en termes d'économie, la crypto-monnaie native a une offre contrôlée avec un taux d'inflation d'environ 1% par an, donc c'est pas beaucoup. Donc ça permet de soutenir de manière durable les efforts de recherche. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en penses? Le site, bon, il est quand même relativement ancien, le site. On voit qu'il a quand même vécu, le site, voilà. Après, il est pas mal, il est pas mal. Il est assez complet. On trouve quasiment toutes les informations que tu peux vouloir chercher. Le white paper, je viens de te le résumer en quelques mots là. On va pas l'étudier ensemble parce que c'est un peu long. Voilà. Au niveau du cours de la crypto-monnaie. Alors il y a deux cryptos qui sont liés à cette blockchain. Il y a le ETI et il y a le IGAZ. On verra ensemble après les deux. Voilà, ETI c'est le token principal, c'est ce qu'on mine avec RandomX. Et puis tu as le IGAZ aussi qui peut se miner, je crois aussi. Et voilà, lui il sert à payer les frais de gaz. Donc il est utilisé, il est burn à chaque fois pour pouvoir miner les frais de gaz. Sachant que tu as vu le cours récemment, quand même. Bon, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de cryptos qui pump, mais ça reste quand même, je trouve, intéressant. Voilà, et puis si on regarde au niveau des fondamentaux de la tokenomique, etc. ici, donc tu vois qu'il n'y a pas de max supply, ça c'est important, mais tu n'as normalement que 1% par an. Voilà, et puis tu as vu, on a eu un gros pump en 2023, et puis depuis ça s'est calmé, et là ça repart. Donc ça peut être intéressant de miner ce coin, sachant qu'il est principalement sur XegX au niveau des échanges, avec à peu près 20 000 $ journaliers d'échanges, qui est quand même pas trop mal, une liquidité plus ou moins 2%. Voilà, et puis voilà, tu peux le trouver aussi sur XT normalement, mais voilà, moi je le trade sur XegX. Voilà. Alors au niveau du minage, c'est pas très compliqué, c'est comme tous les coins en random X. Donc il existe toutes sortes de pools. Donc tu as la pool oxpool.io avec quand même 94% du mining, donc là c'est énorme. Il y a actuellement 907 mineurs dessus, donc hier c'était rentable, il y avait 650 mineurs, aujourd'hui il y en a 900.
Voilà, il y a 3 semaines c'était rentable aussi, il y a 1 mois c'était très rentable aussi, hein, voilà. Après le problème c'est le nombre de mineurs qui peut monter et descendre, hein. Voilà, tu remarqueras quand même que il y a autant de mineurs quasiment sur une pool et sur l'autre, hein. Et sur Etika Pool il y a 408 mineurs et sur OX Pool il y a 473 mineurs, mais visiblement ils n'ont pas du tout la même puissance, hein. Donc bon voilà, voilà, donc moi je suis en train de le miner, hein, actuellement, hein. Sachant que voilà, on est un peu en phase d'attente nous en ce moment, les mineurs sur le Equilibrium, hein, pour voir ce qui va se passer dans l'avenir, parce que c'est vrai qu'en ce moment la rentabilité sur Equilibrium c'est quand même pas folichon, hein. Donc il nous faut des coins de remplacement. Celui-ci en est un, hein, voilà. Après tu peux en trouver d'autres, hein. Celui-ci en est un et il a de bons fondamentaux, donc pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Donc moi j'ai choisi la pool la plus grosse, hein. Après c'est vrai que si tu veux favoriser la décentralisation, bah, je t'invite à aller sur Etika Pool, hein, au moins contrebalancer l'autre pool, hein. Voilà, moi c'est vrai que quand j'étais dessus, je suis allé dessus, c'était déjà la pool la plus grosse, mais pas d'autant, hein. Donc là tu vois il y a à peu près 230, moi j'ai 230 kilo H actuellement, sachant que je fais des pics des fois à 280 et des fois je suis à 210, tu vois. Donc bon, tu sais, Random X c'est jamais quelque chose d'absolument fixe, hein. Voilà, j'ai 14 machines actuellement qui sont en train de miner, sachant que j'en ai 2 qui sont out of order, hein, parce que j'ai les mémoires qui sont mortes. Donc pour miner ça il te faut avoir Metamask, hein, puisque là on est quand même sur un fork de Ethereum, hein, c'est un fork à la base d'Ethereum qui supporte Random X, donc tu vois c'est quand même pas mal, hein, en termes de projet je trouve, hein. Donc il te faut Metamask, hein, il te faut ajouter la blockchain, donc je t'ai tout marqué ici, mais tu trouveras les informations là, donc je te mettrai le lien en description, et puis évidemment comme d'habitude, hein, je te donne un fichier avec donc tous les liens et puis tout ce qu'il faut que tu ajoutes au niveau de ton Metamask, ou télécharger Metamask, et puis tout ça, et puis comment miner de l'Eti et comment aussi le déployer en masse, hein. Si tu as 50 machines, hein, voilà, tu peux le déployer en masse avec ce script, ça devrait aller relativement vite. Alors on va pouvoir continuer, hein. Donc tu as compris que ça se mine avec XMRig, hein, puisque c'est du Random X. Ensuite, une fois que tu as fait ça, là, ce qu'ils te disent ici de faire, hein, donc pour rappel, hein, tu vas là-dedans, hein, tu fais, alors attends, je crois c'est ici, tu fais Add Custom Network, tu ajoutes les informations de réseau ici, tu fais enregistrer, et une fois que tu as ajouté les informations de réseau, tu fais importer ici et tu ajoutes l'adresse de contrat du jeton, hein, l'adresse de contrat que je t'ai mis là, hein, du token ici. Voilà, Eti c'est un token, hein, donc c'est lié à un smart contract, smart contract, hein. Alors voilà, une fois que tu as fait ça et qu'on est bon, tu devrais avoir les deux trucs qui apparaissent ici, hein, donc IGAZ et Eti. Donc IGAZ, ça te sert à payer les frais de transfert. Pas la peine d'en avoir beaucoup. Moi, j'en avais acheté 800 ou 900, je crois. C'était un petit peu trop, hein, voilà. Et puis voilà, donc je les ai renvoyés sur Xagex, hein. Donc, tu peux voir dans mon activité, j'en ai renvoyé 835, j'en ai gardé 6, hein, et puis ici tu as le token, donc là j'en ai 7, hein. Sachant que ça a quand même tendance à se ralentir parce qu'il y a un peu plus de mineurs. Voilà, la difficulté a quasiment doublé, hein, depuis hier, hein. Donc bon, à voir si ça vaut toujours le coup de le miner ou pas. Je te laisse voir, hein. En tout cas, ça peut, je trouve que le projet est intéressant. Donc ça vaut quand même le coup que je te fasse la présentation du projet. Et puis peut-être que s'il y a un peu moins de mineurs un peu plus tard, tu peux le miner. Ou peut-être même le miner maintenant, hein, que c'est toi qui choisis, hein. Voilà, donc au niveau du minage, bah, il te faut télécharger. Donc là, attends, on va se mettre sur une de mes machines. Toc. On va aller sur laquelle on va aller 3950. Hop, on va aller sur celle-ci. Donc je vais créer un répertoire. Make dir, je vais l'appeler Eti par exemple. Ensuite je vais dans Eti et je vais télécharger XMRig, hein, donc XMRig. Donc je te l'ai mis dans la doc, hein, XMRig, il est là. La dernière version, elle est ici. Toc, voilà, tu fais wget, toc. Voilà, une fois que tu l'as téléchargé, tu fais tar xcpzf xmrig. Voilà, toc, il a décompressé. Donc tu vas dans le répertoire XMRig. Une fois que tu es dedans, on va créer un petit script. Donc on va faire nano. On va l'appeler eti.sh. Voilà, une fois que tu es dedans, il te faut copier la ligne de commande pour miner. Donc tu vois, sur Linux, c'est celle-ci, hein, je t'ai mis pour Windows et puis pour le déploiement en masse. Donc ici, toc, je colle. Voilà, ici, P,
Donc en mot de passe, hein, pour Xamarin, tu mets toujours le nom de ton worker. Donc celui-là, je vais l'appeler vidéo. Ici, tu mets ton adresse. Donc ton adresse, tu vas la choper évidemment ici. Hein, toc. Voilà, tu cliques copier dans le presse-papier. Voilà, ici, tu retournes dans ton truc, tu la colles à la place de ça. Toc, U c'est pour user, hein, voilà. Et puis ici, tout le reste, normalement, on est bon. Tu fais CTRL S, CTRL X. Ensuite, tu fais chmod plus X. Et T. Voilà, ça va le rendre exécutable. Hein. Ah, qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà, ça va le rendre exécutable. Donc maintenant, si je fais LS, il apparaît en jaune. Et après, j'ai plus qu'à ouvrir un screen et à le lancer. Et donc, ça te donnera ce que je te montre là. Voilà, ça te donnera ça. Hein. Ah, tiens, j'ai une machine qui a planté là. Hop. Bon, alors démarrer. Bah attends, on va aller dans le truc, hein. Hop, comme ça tu vois ce que ça donne. Je lance un screen, voilà, et maintenant je peux lancer mon truc. Donc j'aurais pu taper directement screen du machin, hein, mais bon, hein, voilà, eti.sh et c'est parti. Hein. Ah, je l'ai pas fait en admin. Attends, attends, je vais faire sudo su, voilà. Toc, et voilà, et on recommence. Donc je fais screen. Eti, hop, et c'est reparti. Et donc cette fois, tu vois, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.